L'histoire nous réserve bien des surprises. Nous vous invitons maintenant à la découverte d'un alignement remarquable. Écoutons Éric Pfeiffer nous en parler. Alors, je me suis aperçu en fait que le clocher de l'église de Zétain avait d'énormes similitudes avec le clocher de l'église du Kirchberg près de Sarre-Union. Alors, j'ai pris une carte et en y posant une règle pour voir comment étaient situés ces deux édifices, je me suis aperçu soudain que sur ce même segment se trouvait en fait la chapelle du château de Weidesheim. Encore une fois intrigué, j'ai prolongé la ligne et je me suis rendu compte que s'y trouvait aussi le château de Frauenberg. Donc, nous avons l'église de Zétain, l'église du Kirchberg, entre les deux, la chapelle de Weidesheim, et pour finir, le château de Frauenberg. Alors effectivement, ce que nous présente Éric est remarquable, car il s'agit principalement de 3 lieux positionnés sur la même longitude, 7 degrés, 7 minutes, 53 secondes. Et nous avons vérifié avec plusieurs instruments GPS l'exactitude de ce chiffrement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une longitude? C'est un axe nord-sud. Et ces 3 lieux sont situés comme cela du nord au sud sur une distance d'environ 12 km. Et l'écart médian de part et d'autre de cet axe nord-sud est inférieur à 5 secondes, ce qui fait sur 12 km une différence médiane de moins 200 mètres, ce qui permet de dire qu'effectivement il s'agit là d'un axe remarquable. Alors je me suis dit, 4 points, c'est franchement énorme, et pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas plus? J'ai prolongé ma ligne, et où est-ce que je passe? Pile poil sur le sommet du Donon. Oui, le prolongement de cet alignement maintenant jusque vers le Donon devient très intrigant. Pourquoi? Déjà, parce qu'il ne s'agit plus de 12 km, il s'agit maintenant de 74 km et 907 mètres. Nous avons été très précis, car non seulement nous avons utilisé plusieurs instruments GPS, mais en plus, nous avons vérifié nos calculs à partir des cartes IGN de Géoportail. Or, à l'Antiquité, les hommes étaient déjà en capacité de positionner une ville ou une montagne selon sa latitude. Comment faisaient-ils? Au moment de l'équinoxe, ils observaient la course du soleil, et lorsqu'il était à son zénith, ils mesuraient la hauteur du soleil. Ainsi, ils avaient une latitude précise. C'est ainsi que faisait Jules César pour positionner les villes de ses conquêtes. En revanche, pour la longitude, ça veut dire sur l'axe est-ouest, là, cela leur a été impossible. Tout simplement parce qu'il leur fallait un point de départ, qui est aujourd'hui le méridien de Greenwich, qui donne 0. Et ensuite, il faut pouvoir combiner à la fois distance et temps, raison pour laquelle nous sommes ici sur un axe remarquable qui est de 7 degrés, 7 minutes, 53 secondes. Oui, il y a encore des choses à découvrir parce que, avec d'autres points sur la carte, je peux tracer des formes géométriques parfaites. Avec cet alignement, nous allons de surprise en surprise, car il ne s'agit non plus d'une ligne qui s'étend sur 74 km, mais il s'agit également de lieux qui, positionnés d'une certaine façon, donnent une forme géométrique. La curiosité, en dehors de cela, m'a amené à vérifier un lieu remarquable sur le versant alsacien des Vosges. Et là, je suis allé au Mont-Saint-Odile, je suis allé à la chapelle des Templiers, je suis allé à l'abbaye de Niedermünster, et je suis allé à l'abbaye d'Andelot. Et là, j'ai constaté que l'alignement est pratiquement identique. Mais attention,
Ce n'est pas le même, c'en est un autre. 7 degrés, 24 minutes, 12 secondes. Et tout se tient là également en quelques secondes d'écart. Voilà, bien des mystères que nous ont laissés nos ancêtres. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance d'habiter à Zétain pendant presque 4 ans. Et j'ai vu un reportage qui parlait des Templiers. Et quand j'ai vu leurs églises dans ce reportage, ça m'a vraiment rappelé l'église de Zétain. Donc ici, on arrive à la fameuse chapelle de Weidesheim. Voilà pour la première conclusion. Mais nous avons néanmoins encore de belles surprises et de grands plaisirs devant nous. Tout d'abord, cet axe nord-sud. Elle trouve son origine déjà dans le camp de Bilsbruck. Plus au nord encore, avec le menhir Lingsberg. Et lorsque vous descendez cet axe, vous arrivez sur le site du Donon, non moins remarquable pour ses présences mégalithiques, mais nous avons pu repérer un autre menhir à 7 degrés, 7 minutes, 53 secondes, très exactement sur la même longitude, plus au sud, au Donon, la chapelle du Bipierre et des pierres d'une magnifique colorité. Alors, nous sommes là quand même devant une belle transmission primordiale depuis les populations mégalithiques vers ce grand courant celtique qui a parcouru notre Europe, et enfin ces mérovingiens qui très certainement ont été dépositaires de pas mal d'informations, ce qui expliquerait aussi pourquoi nous avons un alignement de chapelles et d'églises sur cette longitude. Merci pour votre écoute et puis donc à bientôt. Au revoir.